Vous êtes-vous déjà attardé sur cette blancheur légère qui flotte en bord de champ, dans les espaces ouverts, inondés de lumière et en même temps frais et ombragés? C'est entre chaleur et humidité que se développe une famille botanique majeure qui ne supporte pas l'approximation, car elle comporte des plantes vertueuses, mais aussi des poisons. Allez, vous êtes prêts? On s'aventure à la rencontre des apiacées. Les apiacées, c'est la troisième plus grande famille de plantes aromatiques et médicinales du monde, derrière les lamiacées et les astéracées. Des plantes dont on utilise les racines en cuisine, comme la carotte, le panais, le céleri, des plantes condimentaires pour relever nos plats, comme le persil, la coriandre, l'aneth, ou encore l'alivèche, connu sous le nom de céleri perpétuel et dont on a fait le fameux bouillon Maggi. Mais surtout, des médicinales qu'on récolte depuis l'Antiquité pour soigner et parfois même pour tuer. Certaines sont des anges, comme l'angélique, le fenouil, le cumin, le carvi, plébiscités dans le fameux capitulaire de Vilis, ces jardins de simples implantés au Moyen-Âge sur ordre de Charlemagne près des monastères et qu'on appelait herbularius. D'autres, en revanche, sont des démons. Petite et grande ciguë, ciguë vireuse, cirudo ou encore le Nanthe safrané. La ciguë a d'ailleurs envoyé le fameux philosophe grec Socrate à la tombe. Prudence donc avec ces apiacées. Et quel meilleur allié pour la prudence que la connaissance? Je vous propose donc d'aller connaître ces apiacées. D'où vient le nom apiacée? Il viendrait du mot celte apia qui signifie l'eau. Par la suite, on sait que ce mot a donné apium, le nom latin d'une plante, lâche des marais. Lâche affectionne l'eau et les prés humides. Elle est connue et utilisée depuis l'Antiquité et d'ailleurs citée dans l'Odyssée d'Homère. Les apiacées sont principalement des herbacées, pas de bois dans cette famille-là. Le signe de reconnaissance de la famille, c'est la fleur, ou plutôt l'inflorescence, car il s'agit d'un groupe de fleurs. Mais cette fois, ce n'est pas un capitule, comme chez les astéracées, mais on parle d'ombelle, voire d'ombelle, d'ombellule, décodage. Donc là, l'ensemble, l'inflorescence, c'est une ombelle, tout cet ensemble. Et ça, ce qu'on voit à chaque bout de rayon, c'est une ombellule. Ombellule, 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 ombellule. L'inflorescence, c'est cet ensemble de fleurs caractéristiques des apiacées qui s'appelle une ombelle. C'est si caractéristique que ça avait donné l'ancien nom à la famille et ça s'appelait les ombellifères. Elle part d'un seul et même point et paf, feu d'artifice. Tout explose du centre pour former comme une ombrelle et parfois même une sphère comme chez l'angélique. Cette ombelle se divise et se subdivise pour former tout un tas de petites fleurs reproduites à l'identique. C'est ce qu'on appelle une ombelle d'ombellule. Ce qui nous frappe chez les apiacées, c'est cette dimension fractale. Les fleurs des apiacées sont généralement de couleur blanche, comme ici la carotte sauvage, quelquefois jaune ou verte, mais jamais d'explosion de couleur. Le feu d'artifice chez les apiacées, c'est seulement pour la structure. Les apiacées apprécient la lumière. Tout chez elles indique l'ouverture et laisse traverser cette lumière.
Logique donc que leurs fleurs apparaissent en plein été quand le soleil est bien haut, donc après le mois de juin et après la Saint-Jean. Un autre organe des apiacées qui laisse traverser cette lumière, ce sont les feuilles. Les feuilles des apiacées présentent là encore cette dimension fractale. Positionnées de manière alterne sur la tige, elles ont un limbe très découpé, pointu et divisé en nombreuses folioles, ce qui laisse également passer l'air et la lumière. Un autre organe qui laisse passer l'air chez les apiacées, c'est la tige. Là, j'ai coupé une tige d'angélique et on voit bien qu'elle est creuse. Les tiges des apiacées forment un tube creux mais assez robuste pour leur permettre une hauteur étonnante pour des herbacées. Cette tenue est favorisée par la manière dont la feuille s'attache à la tige. On parle de feuille engainante. Et la gaine, poussée à l'extrême, ça donne le fenouil. Donc là, on voit bien la feuille engainante du fenouil. Ça donne ça. Les racines d'apiacées, souvent, vous les connaissez. Ce sont des racines pivotantes qui vont s'ancrer dans le sol et le décompacter. Celles par exemple de la carotte et du panais. Et oui, des légumes racines. Enfin, intéressant de s'attarder sur les fruits des apiacées, car on parle souvent de graines, mais en fait ce ne sont pas des graines, ce sont bien des fruits. Ces fruits, ils s'appellent des akènes et ils se divisent en deux à maturité. On parle donc de diakènes. Et c'est dans ces fruits que sont contenues les graines. Donc un fruit sec avec deux côtés à maturité. Côté médicinal maintenant, qu'est-ce que ces apiacées ont à nous apporter? Les principes actifs des apiacées se retrouvent principalement dans les racines et les graines et sont utilisés sur 3 systèmes. Le système digestif, le système respiratoire et le système hormonal. Pour le système digestif, ces fruits faussement appelés graines ont des propriétés carminatives. Elles dispersent l'air, chassent les ballonnements et apportent l'énergie et la chaleur nécessaires à la digestion. On les utilise depuis bien longtemps et c'est elles qu'on retrouve dans la médecine ayurvédique en Inde. D'ailleurs, vous l'aurez peut-être remarqué, dans les restaurants indiens, en fin de repas, on vous sert un pan masala, ce mélange à base de coriandre et de fenouil entre autres. Parmi les fruits aux propriétés carminatives des apiacées, on peut citer l'anis vert, l'angélique, le fenouil, mais aussi les 3 C, coriandre, cumin, carvi. Sur le système respiratoire, les apiacées, qui apportent de la chaleur, chassent l'humidité et peuvent s'avérer utiles contre les maux de l'hiver comme la toux. C'est le cas par exemple du fenouil ou de l'anis vert, dont les fruits contiennent une huile essentielle aux propriétés antibactériennes et expectorantes. Ces mêmes plantes sont aussi reconnues pour leur effet sur le système hormonal. Elles favorisent la lactation, on dit qu'elles sont galactogènes. Enfin, ces apiacées sont également appréciées en externe pour leurs propriétés cosmétiques. C'est le cas de la carotte cultivée, dont on prélève la racine, riche en bêta-carotène, pour en faire un macérat huileux. C'est aussi le cas de la carotte sauvage, dont on va prélever les sommités fleuries pour la distiller et obtenir un hydrolat ou eau florale. Toutes ces préparations ont des propriétés anti-inflammatoires et raffermissantes. Alors, si on résume les propriétés de ces apiacées digestives, stimulantes, chaudes, et d'après les anciens, certaines d'entre elles, comme le céleri ou la berce, auraient même la sulfureuse réputation d'être aphrodisiaques. Voilà, c'est la fin de cette rencontre épicée avec la 3e grande famille de plantes aromatiques et médicinales. Une famille botanique complexe avec des légumes familiers, des toxiques et des médicinales à manipuler parfois avec précaution. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-nous des commentaires, partagez-la et surtout abonnez-vous car ça nous soutient. Quant à moi, je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas, c'est le végétal qui fait l'animal.